Tempête de miracles avec le révérend général Dieudonné Kandem du Cameroun. Un homme exceptionnel de révélation et de miracles. Élu meilleur prédicateur francophone de l'année 2013-2014. Le révérend général Dieudonné Kandem est un homme oint dans le domaine des miracles, comptant plus de 5 résurrections de morts au travers de son ministère. Kandem Dieudonné sous vos acclamations, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel, le Dieu d'Israël. Nous bénissons Jésus-Christ, son Fils unique. Nous bénissons l'Esprit Saint, le véritable Paraclétos. Nous bénissons ce lieu et nous bénissons ta présence en ce lieu. Nous déclarons qu'en sortant d'ici, quelque chose d'indestructible prendra place dans ta vie. Quel que soit ce que tu as traversé dans le passé, aujourd'hui, une nouvelle saison s'ouvre dans ta vie. Ta destinée ne peut que changer ce matin. Père, merci pour le privilège de te servir. Dans le nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Homme de Dieu, prophète, apôtre, docteur, évangéliste, serviteur de Dieu, servante de Dieu, à vos rangs et titres distingués, le plaisir est pour moi de me retrouver une fois de plus à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je vous remercie pour vos multiples prières. Merci pour vos sacrifices. Merci surtout pour votre amour. Amour sans lequel je ne serais certainement pas ici. Merci pour tout le comité d'organisation de cet événement qui, à coup sûr, changera l'histoire et la face de la Côte d'Ivoire. Je n'ai aucune excuse à donner et je ne vais pas peser mes mots quand je dis exactement l'histoire d'Abidjan va changer. Voyez-vous, la parole déclare: tu auras pitié de Sion. Pas parce que Sion fait pitié. Tu auras pitié de Sion, pas parce que Sion a confessé ses péchés. Tu auras pitié de Sion, pas parce que Sion a reçu juste une prophétie. La Bible dit: tu auras pitié de Sion parce que le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Il y a un temps où Dieu doit changer ta vie. Et je veux parler à un homme de Dieu et à une femme de Dieu qui m'écoute ici là. Tu as sémé pendant toutes ces années. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a dit quand je sortais de ma douche en venant, dis cette parole avant de commencer même à saluer les gens. Annonce à cet homme, à cette femme, que le temps de la récompense est arrivé. Si tu étais la personne, ton amen allait être différent du amen des autres. Celui qui crie le plus grand amen reçoit le premier la prophétie. Savez-vous, les véritables hommes de Dieu sont toujours mystérieux. Dieu dit, lorsque l'enfant naît et qu'on va présenter Jésus, il dit, cet enfant est destiné à être un paradoxe. Pour les uns, il sera un sujet de relèvement. Et pour les autres, un sujet de rabaissement. Aucun homme avec une destinée ne peut parler et faire l'unanimité. La démocratie et la démocratie. C'est le gouvernement des démons par les démons. Dieu, la Genèse à l'Apocalypse, Dieu n'a jamais dirigé avec la popularité. Il dit, je cherche un homme, pas plusieurs hommes. Et cet homme est un paradoxe pour la Côte d'Ivoire et pour la francophonie.
C'est avec beaucoup de joie que mon équipe et moi, nous l'avons encore écouté hier soir quand il nous mystifiait avec la parole, avec des révélations. Alors, peuple de Dieu, permettez-moi de vous supplier de vous lever pour célébrer le Seigneur dans la vie du général Makosso. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Dieu l'a choisi. Que sa tête te plaise ou pas, Dieu l'a choisi. Vous savez, dans le corps de Christ, chacun a son rôle. Il y a les gens qui sont les yeux du corps. Ils passent leur temps à voir. On les appelle les voyants. Il y a un autre ici parmi nous. Il y a d'autres qui sont là pour entendre. Ils sont toujours en train d'écouter. Ce sont les pasteurs. Ils écoutent tous les problèmes de tous les brebis. Il y a d'autres qui sont là, qui sont le nez du corps de Christ. Ils sont là pour sentir. Ce sont les docteurs. Ils savent discerner les fausses doctrines. Ils sentent que la doctrine, si c'est une hérésie. Il y a d'autres qui sont la bouche. Cet homme est la bouche du corps de Christ. Amen. Exode, chapitre 34, le verset 35. Est-ce qu'on peut reculer ça un peu, que ça me prenne bien? Est-ce que vous êtes à la page? Que quelqu'un qui a une belle, audible, merveilleuse, glorieuse, puissante, intéressante voix lire cela pour nous. Exode 34, verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Lis-le encore. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Continue. Et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Lorsqu'ils regardaient le visage de Moïse, ils voyaient que la peau de son visage rayonnait. Le visage de quelqu'un va rayonner aujourd'hui. Ton amen est encore en retard. Le ministère de quelqu'un va rayonner aujourd'hui. Le mariage de quelqu'un va rayonner aujourd'hui. La gloire de quelqu'un va rayonner aujourd'hui. Quelqu'un dit yes! Dit yes! Dit yeah, 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 yeah! Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Et le constat qu'ils avaient, c'était que son visage rayonnait. Bagui, goudou, gouzia, baga. Aïe, lis mon fils. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et Moïse remettait le voile. Je vous pose une question. Y a-t-il un problème de voir mon visage rayonner? Pourquoi donc je dois mettre le voile alors que je suis né pour rayonner? Quelqu'un commence la problématique de mon message. Pourquoi Moïse mettait le voile? Parce que son visage rayonnait. Le voile est là pour cacher quelque chose. Oh, est-ce que le fait de rayonner est quelque chose de mauvais? Est-ce que c'est honteux? Pourquoi donc je dois cacher? Quelqu'un dit Quelqu'un dit Moïse remettait le voile quand il était avec le peuple. Et quand parce que son visage, d'où le thème de mon message de ce matin, d'où vient ce voile? Pose la question à ton voisin. Pose la question à un autre voisin. Pose comme si c'est la personne là qui avait mis le voile sur ta vie. Pose avec la colère dans ton cœur. Le voisin là n'est pas un bon voisin. Change de voisin. Va vers un autre voisin et demande-lui d'où vient ça? D'où vient ça? Je n'entends pas. Tu peux dire plus fort. Crie plus fort. Ah! Asseyez-vous une minute et nous allons aller dans la parole. Mesdames
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, s'il y a un homme dans la Bible, sur la terre que je respecte, il s'agit bel et bien de Moïse. Libagi Gadouguzi Yagada. Personne n'a jamais parlé avec Dieu comme Moïse a parlé avec Dieu. Vous parlez de quoi? Il y a prophète et prophète. Ce n'est pas parce que nous tous on porte la tenue militaire qu'on a les mêmes galons. La différence se fait au niveau des épaules. La tenue militaire du général est la même couleur que la tenue militaire du soldat. Et même du caporal. Mais la différence, c'est ce qu'il y a sur les épaules. Quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. On peut être tous pasteurs, tous prophètes, tous docteurs. Mais qu'est-ce qu'il y a sur les... C'est pour ça que quand Jésus vient sur la terre, le prophète Esaïe, poussé par le Saint-Esprit, dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur... Je prophétise ce matin. Reçois la domination sur tes épaules. Reçois la grâce sur tes épaules. Reçois l'onction sur tes épaules. Celui qui dit amen fort, reçoit la... Quelqu'un dit fire. Dis fire. Dis fire. Je suis choqué par l'église aujourd'hui. On prie sur la tête des gens. On prie sur les poitrines des gens. On prie sur les mains et sur les pieds. Mais très peu de personnes prient sur les épaules. Quelqu'un n'a pas compris. L'arche de la présence de Dieu était transportée sur... Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? Quelqu'un dit accélère. Quelqu'un dit accélère. Ce matin, quel que soit ce qui t'a poursuivi, tu repars avec la gloire sur tes épaules. Tu repars avec l'onction sur tes épaules. La qualité de ton amen détermine la rapidité de ton miracle. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Si ton voisin est assis, c'est un Boko Haram. C'est quelqu'un qui est un terroriste. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit Tu viens de défier la maladie. Tu viens de défier le diable. Quand tu as fait ça, tu as esquivé la maladie. Quand tu fais ça, tu esquives la malédiction. Quand tu fais ça, tu esquives les problèmes. Quelqu'un dit Je suis venu dire à quelqu'un: on a troublé ta tête, on a mélangé tes pieds, mais ils ont oublié tes épaules. Certaines personnes ont imposé les mains sur la tête. Au lieu de déposer quelque chose de bien, ils ont déposé quelque chose de mal. Au lieu de pouvoir donner ce qui est bien, ils ont enlevé ce que tu avais. Aujourd'hui, je touche tes épaules. Et j'ai déposé la gloire sur tes épaules. J'ai déposé la domination sur tes épaules. J'ai déposé la faveur sur tes épaules. Ton amen va attirer ça rapidement. Dis à ton voisin, assois-toi, il commence encore. Dis, assois-toi, c'est l'introduction. Est-ce que tu prends les notes, s'il te plaît? Il paraît que c'est séminaire. Quelqu'un dit, hey, écoutez-moi bien. Moïse n'était pas n'importe qui. L'homme à qui Dieu parlait face à face. Baki Gadouguzi. Moïse fait tirer des eaux. C'est le seul enfant que quand il est né, pendant qu'on tuait tous les autres enfants, on l'a gardé en vie. Là où on a déclaré sa mort, c'est là où on l'a nourri. C'est là où on l'a payé. C'est là où on l'a élevé. C'est là où on l'a servi. C'est là où on l'a appelé prince. Je parle à 29 personnes maintenant. Là où on a déclaré ta fin, là-bas on va te servir cette année. On va te célébrer là-bas cette année. On va te glorifier là-bas ce mois. Si quelqu'un dit amen fort, il reçoit. Je parle à 29 personnes.
Où sont les 29 personnes? Où sont les 29 personnes? Là on a dit que tu es fini, tu vas te lever et avancer. Là on a dit que tu n'iras pas nulle part, tu vas voir la gloire de Dieu arriver. Dans 14 jours, ton histoire change, ta vie change, ta destinée change, ta poète change, ton mariage change, ta gloire change, ton église change. Quelqu'un dit yeah, 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 yeah. Dans 14 jours, 29 personnes sous le son de ma voix entrent dans une nouvelle dimension dans leur vie. Ton amen là peut provoquer mon long son. Ton amen là peut provoquer quelque chose. Écoutez, asseyez-vous encore. Dis à ton voisin, la chaise c'est pour toi. Ah! Ma Bible dit que là où on a déclaré sa mort, c'est là où on l'a servi. Il y a des ennemis qui ne doivent pas mourir. Il y a des ennemis qui doivent vivre pour te servir. Ton amen dit, écoute, ceux qui devaient mourir avant le 31. Ceux qui sont restés en vivant là, ils vont souffrir de te voir être béni. Ils vont souffrir de te voir te marier. Ils vont souffrir de te voir avancer. Si tu dis amen, tu reçois la parole. Moïse, la Bible dit que c'est le seul homme. Et je veux d'abord que vous compreniez de qui on parle là. C'est le seul homme que quand il a commencé son ministère, il n'était pas serviteur. Il n'a pas commencé son ministère comme homme. Même les disciples de Jésus ont commencé comme homme. Même Jésus lui-même, qui était fils de Dieu, a commencé comme fils de l'homme. Moïse a commencé son ministère comme Dieu. Dieu lui dit, va libérer mon peuple. Il dit, je ne pars pas. Dieu dit, tu pars. Il dit, je ne pars pas. Tu ne connais pas qui est Pharaon. Tu es resté longtemps au ciel. Les armées que Pharaon a, de ne pas part. Si tu veux me tuer, tue-moi ici là. Chez mon beau-père, va libérer Pharaon. Tu me donnes même quoi d'abord? Dieu dit, prends le bâton. Moïse arrive. Dieu dit, jette. Il jette, c'est devenu le serpent. Il dit à Moïse que, Moïse dit à Dieu que quand j'avais 14 ans, dans la maison de Pharaon, nous on était habitués à voir ça se produire. Donc, ce n'est pas avec ça que je vais libérer. Après, il dit que non, mets ta main dans le sein. Fais 3 signes. Moïse a dit, je ne pars pas. Qu'est-ce qui a compté Moïse à partir? Dieu lui dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton. Aujourd'hui, 75 personnes, tu deviens Dieu dans ta région. Tu deviens Dieu en face de tes problèmes. Tu deviens Dieu dans ta localité. Tu deviens Dieu à Abidjan. Ce que tu déclares va arriver. Ce que tu prophétises se réalisera. Si tu dis amen fort, je vais... Il n'y a qu'un Dieu pour parler à un Dieu. Pharaon était Dieu en Égypte. Il fallait un Dieu pour lui parler. Je déclare que tu es le Dieu de ton village. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prophétiser, tous les petits dieux vont se prosterner. Dis amen et je libère une parole pour toi. Quelqu'un dit yes! Yes! Yeah, 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 yes! Asseyez-vous, je vous amène quelque part. Je vous parle de Moïse, qui a commencé son ministère comme Dieu. Et ce n'est pas tout. Parce que pour parler au peuple, il fallait un prophète. Dieu dit, je te fais Dieu. Dieu qui dit, je ne partage ma gloire avec personne. Il dit, je te fais. Et Aaron sera ton prophète. Aaron était le grand frère de Moïse. Mais il est devenu le prophète de Moïse. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est marié avant toi que son mariage sera plus glorieux que ton mariage. Ce n'est pas parce que quelqu'un a commencé le ministère avant toi que son ministère sera plus réussi que pour toi. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Élisabeth était enceinte avant Marie. Mais l'enfant de Marie a dépassé l'enfant d'Élisabeth. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En janvier, la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a remporté le prix. Laissez-moi vous dire une vérité et ça va vous choquer. C'est que
lorsqu'on remettait les médailles, on n'a pas d'abord remis à la Côte d'Ivoire. Les premières médailles ont été remises au Ghana. D'abord, l'équipe du Ghana qui a perdu, c'est eux qui ont pris les médailles. Mais ils ont pris les médailles en quoi? Les médailles en quoi? On les a d'abord laissés tous passer. C'est quand les perdants sont passés qu'on a appelé les vainqueurs. Pour leur donner les médailles en or. Tout mariage avant ton mariage, c'était un mariage en argent. Ton mariage sera en or. Tout ministère avant ton ministère était un ministère en argent. Ton ministère sera en or. Ton miracle sera en or. Ta délivrance sera en or. Ta prospérité. Quelqu'un dit yes. Donc il ne faut pas trembler quand quelqu'un témoigne avant toi. Dis voisin, c'est témoignage en argent. Mon témoignage en or arrive. Ah! Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Est-ce que je peux continuer? Je vous parle de Moïse. Quelqu'un dit il parle de Moïse. Moïse est né, il a commencé son ministère comme Dieu. Et il avait un prophète. Même Kamdem n'a pas commencé comme ça. Écoutez maintenant. Voilà ce qui me choque. Attends, laissez-moi finir avec Moïse. Moïse, c'est la seule personne qui a fait le chantage à Dieu. Dieu dit, d'après la loi du ciel, je ne m'ai pas permis aux pécheurs, je ne vais pas marcher avec les pécheurs. Vous êtes tous méchants, mauvais, je ne marche plus avec vous. D'ailleurs, je vais tous vous tuer. Le verdict, la constitution a tranché. Moïse dit à Dieu, ce n'est pas le bruit que tu fais là. Constitution tranchée ou pas, c'est ton problème. Là, tu trouves une solution. Moïse dit, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom du livre de vie. Vous voyez de qui je parle? Je parle de quelqu'un qui a dit à Dieu, je refuse d'entrer au ciel. Nous tous ici, là, on prie pour entrer au ciel, vrai ou faux? Voilà la seule personne sur la terre qui a dit à Dieu, je ne pars pas si tu ne les pardonnes pas. Vous imaginez qui il était? Vous imaginez qui il était? Je vous parle de quelqu'un qui a pris une deuxième femme, qui n'était même pas juive. Je vous parle. Et que Aaron et Myriam ont dit c'est impossible. Au lieu que Dieu vienne dire oui Moïse, repends-toi. Dieu dit à Moïse, mets un peu de côté. Il n'a pas dit vous avez tort, parce qu'ils avaient raison. Mais Dieu a dit, pourquoi n'avez-vous pas eu peur? Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Donc, il était dans une position où même pour parler de lui, pour son péché, il faut avoir peur. Quelqu'un dit Moïse. Quelqu'un dit Moïse. C'est de ce Moïse que je vous parle. Maintenant, regardez ce qui me touche. C'est le seul gars qui entrait dans la présence de Dieu. La gloire était sur lui. Chaque fois. Je vous choque. Jésus n'a eu ça qu'une fois. Matthieu 17 sur le mont de la transfiguration. Moïse a fait ça chaque fois qu'il allait dans la présence de Dieu. La Bible était transfigurée. La gloire était sur lui. Et voici là où le bas blesse. La Bible dit, lorsqu'il revenait vers le peuple, il mettait le voile sur son visage. D'où vient ce voile? Quand vous lisez les Écritures, vous vous rendez compte que Dieu avait établi des gens pour tisser des voiles. Ces voiles, c'est le même voile qui a servi pour la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Que Jésus va déchirer sur la croix du Calvaire. Je vous amène quelque part. Ce sont les hommes de Dieu, non?
Quelqu'un dit poussons. Dis accélère. Dis accélère. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce qu'on a d'abord mis ce voile? La réponse est claire. Son visage brillait trop. Qu'est-ce que j'ai dit? La gloire était trop visible. Ce qui veut dire, et je vais vous choquer, c'était le voile de la sorcellerie. Parce que le voile avait pour objectif de réduire l'éclat de la luminosité de la gloire qu'il y avait sur Moïse. L'objectif du voile, c'était de ramener Moïse à une expérience comme s'il n'avait jamais rencontré Dieu. C'est le peuple qui a dit à Moïse, tu brilles trop, on ne te voit plus bien. Couvre ton visage avant de nous parler. C'est pour ça que chaque fois qu'il retournait dans la présence de Dieu, il enlevait le voile. Mais quand il venait vers le peuple, il remettait le voile. À cause du peuple, je m'en fous si les autres sont déterminés à rester pauvres. Tu ne seras pas pauvre parce que quelqu'un ne veut pas être riche. Mais God, je parle à quelqu'un. Si les gens de ta famille ne veulent pas avancer, toi tu vas avancer dans ta vie. S'ils sont contents de l'endroit où ils sont, toi tu vas sortir de ce pays et progresser. Celui qui dit amen, je prophétise. Celui qui dit amen, je prophétise. La gloire sur ta vie ne sera pas arrêtée. Ton onction ne sera pas bloquée. Ta divinité ne sera pas bloquée. Je libère la gloire sur ta vie. Je libère la faveur sur ta vie. Je libère l'onction sur ta vie. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Quelqu'un de fire. Lève-toi et dis yes. Dis yes. Dis yes. Laissez-moi aller. Asseyez-vous, pardon. Le voile, la maman, n'était pas bon voile. Je connais même la couleur du voile. Lorsque quelqu'un brille et qu'il faut diminuer l'éclat de son visage, quelle est la couleur qu'on met pour assombrir? Le noir. Ils avaient pris un voile noir pour couvrir. Quelqu'un n'a pas compris. Quand tu vas dans Ézéchiel 28 et qu'on parle de Lucifer, on dit qu'il était le chérubin qui couvre. Il avait une onction pour couvrir la gloire. Écoutez-moi très bien. Et ça, c'était pour empêcher les autres anges de s'approcher de sa sainte trinité. Quand il est rentré et qu'il était rétrogradé, il a gardé la même capacité à couvrir, mais dans le sens négatif. Maintenant, il couvre les étoiles, il couvre les destinées, il couvre les ministères. Sinon, comment m'expliques-tu qu'avec tous les efforts que tu fais, toutes les prières que tu fais, tous les sacrifices que tu fais, pourquoi ta vie est encore là où elle est? Pourquoi? Pourquoi? Avec tout ce que tu fais, aujourd'hui, le voile là sera déchiré. Le voile là sera déchiré. Quelqu'un me comme ça, yeah! Déchire-moi ça, dit yeah! Dit yeah, yeah, yeah! Assois-toi. Je vais vous amener quelque part. Ma Bible dit, il couvrait le visage de Moïse. Combien de personnes aujourd'hui ont leur vie couverte? Combien de ministres de Dieu ont leur vie couverte? Qui a voilé ta vie? C'est ça la question. Parce que regarde là où tu es. Où sont tes collègues? Où sont tes camarades de classe? Où sont les gens avec qui tu as commencé? Ah! Tu ne comprends pas qu'il y a problème quelque part? Tu fais tout pour plaire à ton mari. Tu
Tu t'es plié en 2, en 4, en 10, en 20, même en 100. Jusqu'à là, il part dehors. Quelqu'un a voilé ton mariage. Aujourd'hui, je déchire le voile là. Aujourd'hui, je déchire le voile là. Un homme de Dieu est venu me voir. Il me dit, papa, j'ai dit oui. Il dit, ça fait 20 ans que je suis dans le ministère. Je suis à 80 membres. Je suis avec un de mes amis. Je vois comment lui, il a commencé le ministère, il était comme moi. Mais il y a 3 ans, son église a commencé à exploser. Il est à plus de 800 membres. Je suis allé le voir pour lui dire, tu as plongé la main où? Et il m'a dit, je suis allé à Yaoundé voir le général de Dieu. Il a déchiré le voile sur ma vie. Il m'a dit des choses que je ne comprenais pas avant. Avec toute l'école que j'ai fait en théologie. Quand il m'a parlé, il a prié avec l'huile. Je suis rentré. Voilà le secret. Lui-même, il voyage. Il dit, je veux que tu fasses la même prière. J'ai dit, Bagi Gadou Gouzi Gagi Kakakaka. Ça, c'est le parler en langue des terroristes positifs. Rembo Goto Goze Kakakaka. Mandili Katili Kazia Katala. Sopopo Koko Teke Koko. Le voile est déchiré. Le voile d'un défi est déchiré. Si tu dis amen fort, tu reçois la parole. C'est déchiré, 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 c'est... C'est déchiré. Je déchire ce voile. Je déchire ce voile. Je libère ta vie. Je libère ton ministère. Je libère la grandeur dans ta vie. Je libère ton étoile. Tu vas prier. Tu vas avancer. Tu vas prospérer. Tu vas réussir. Rien ne va t'arrêter. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le ciel vient de s'ouvrir. Le ciel vient de s'ouvrir. Le ciel vient de s'ouvrir. Le ciel. Seigneur, Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. C'est grave. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Il y a en ce moment 8 pasteurs, 8 hommes de Dieu qui sont entrés dans la deuxième dimension de leur ministère. Pendant que je parle, 8 personnes vont être saisies par l'onction maintenant. La gloire de Dieu va les attraper. C'est une entrée dans une nouvelle dimension. Ils ont crié à Dieu et Dieu leur a dit, au travers de la bouche de cet homme, ta vie va changer. Ton ministère passe à une autre dimension. Je ne sais pas où tu es, mais par l'onction de Dieu, je livre. Puissance! Ils sont à 8. Levez la main, levez. Comptez-les-moi. 1, 2, 3. Arrêtez-les, arrêtez-les, arrêtez-les. 3, 4 personnes. 5 là-bas derrière. 6, 7. Attention, attention, attention. Arrêtez-le. Ouais. Je vois 3 de plus. Je vois 3 sur ce côté. Côté droit, côté gauche. Il y a un ici côté droit. Il y a l'autre du côté gauche. Et il y a une deuxième là-bas au milieu. Puissance. Attrape ça. 1, 2, 3, 4. Aha. Assois-toi, assois-toi. Laissez-les sous l'onction. Lorsque Moïse, quelqu'un dit hey, quelqu'un dit hey, dis voisin, c'est grave aujourd'hui. On dit comment, où est mon lien d'Abidjan là? On dit comment chez les, en Côte d'Ivoire? Hein, les expressions. On dit comment? Quelqu'un dit c'est grave. Une autre expression. Il y a quoi? Il n'y a pas maïs.
il n'y a pas match. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Homme de Dieu, la gloire de Moïse était couverte. Asseyez-vous là-bas. Laissez-les sous l'onction. Quand ça va finir, Dieu va faire. Il y a 8 ici, là. La gloire vient de l'aigle. Ça dit que c'est fini. Les portes qui étaient fermées sont déjà ouvertes. Amen, amen. Dis voisin, dis voisin, dis voisin, Dieu ne demande pas ta permission avant de me bénir. Toute personne qui est connectée va repartir d'ici étant bouleversée. Jésus. J'entends. Si je n'ai pas un bon son. Amen, amen, amen. J'entends les gens dire. Ah là là là, gada gada ba. J'entends les prédicateurs dire non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de délivrance. Quand on est sauvé, on est sauvé. On n'a plus besoin de libération. On n'a pas besoin de couper les liens. On n'a pas besoin. Frère, Moïse était voilé. Si le grand Moïse peut avoir le voile sur son visage, toi tu es qui pour dire que tu ne peux pas l'avoir? Si l'homme qui parlait avec Dieu, le peuple a réussi à mettre le voile sur lui, est-ce que tu n'as pas remarqué que tu ne vis pas selon la dimension que tu as prévue pour toi? Tu n'as pas remarqué ça? N'as-tu pas remarqué que même seulement tes prières, tes sacrifices devaient t'amener plus loin que là où tu es maintenant? Regarde ton téléphone. N'as-tu pas vu les types de relations que tu as? Tu connais des gens qui peuvent changer ta vie du jour au lendemain. Mais quand tu les appelles, ils ne répondent pas. Quand tu fais appel à eux, leur téléphone est sur répondeur. Aujourd'hui, pendant que je lève la main au ciel, le voile est déchiré. Ton étoile est libérée. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois la... Tout dépend de toi. Si tu dis Amen 3 fois, tu reçois. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus est. Tout dépend de toi. Amen. Asseyez-vous une minute. Moïse était voilé. Pourquoi tu penses que Dieu a un problème avec toi? Pourquoi le problème ne fait que durer? C'est toi qui as tué Jésus? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai dit quoi? C'est le peuple qui a mis le voile sur Moïse. Quelqu'un dit le peuple. Dis le plus fort. Parle le plus fort. Est-ce que vous savez que lorsque Dieu écrit les 10 commandements de sa propre main, il donne à Moïse, quand Moïse va vers le peuple s'est tellement corrompu que Moïse a cassé les 10 commandements. Les premiers commandements donnés de la main de Dieu ont été détruits à cause du peuple. Vous allez comprendre les implications de ce que je dis. Le mariage de Moïse a été gâté à cause du peuple. Au point où son beau-père, comment je sais? Son beau-père Jéthro est venu dire,
Si tu continues comme ça, tu ne vas plus, tu vas mourir avant ton temps. Choisis les gens et établis-les sur le peuple. Je vous rappelle, c'était le beau-père. Quelqu'un dit le beau-père. Et un beau-père n'intervient, ne donne les conseils que pour protéger les intérêts de sa fille. Donc quand il disait à Moïse, occupe-toi, détache-toi de tout le fardeau de ce peuple, il était en train de dire, donne aussi le temps à ma fille. Ça veut dire qu'à cause du peuple, le mariage de Moïse a été gâté. Quelqu'un dit fire. Dis plus fort, fire. Dis fire. À cause du peuple. Je vais vous parler de ce que le voile fait. Frère, qui connaît les enfants de Moïse? Laissez-moi vous choquer. Gershom et Élisée sont les deux enfants de Moïse. Quelqu'un dit yes. Mais on ne parle aucunement d'eux dans la Bible. Je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un? Laissez-moi vous dire ce que le voile mystique fait. Un homme de la trempe de Moïse, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, les enfants sont passés incognito dans la Bible. 613 000 personnes sont sorties de l'Égypte, 613 000 hommes, pour aller dans la terre promise. 2 seulement sont entrés dans la terre promise. Caleb et Josué. On ne parle pas de Gershom, on ne parle pas d'Élisée. Les 2 enfants de Moïse ne sont pas aussi entrés dans la terre promise. Quand tu es voilé, ça affecte même tes enfants. Il y a l'enfant de quelqu'un ici là. Je prophétise les yeux ouverts. Tes enfants ne vont pas souffrir ce que tu as souffert. Tes enfants ne vont pas souffrir ce que tu as souffert. Si tu dis amen, fire. Quelqu'un dit fire. Be fire. Be fire. Quelqu'un dit je libère mes enfants. Dis-le plus fort. Asseyez-vous. Vous voulez que je vous parle? Quand le voile est placé sur le ministère de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, il est pasteur, mais ses enfants fument la drogue. Il est pasteur, ses enfants couchent avec tous les choristes de l'église. Quand le voile est sur ta vie, tu te sacrifies pour tes enfants, mais ils sont le reflet des premiers opposants de ton ministère. Aujourd'hui, ce problème sera réglé. Si j'étais ton enfant, j'allais changer de père et de mère. J'ai dit aujourd'hui, le problème là sera réglé. J'ai dit aujourd'hui, le problème là est réglé. Asseyez-vous. Lisez Nombre. Vous êtes des théologiens. Lisez Nombre. Nombre chapitre 1. L'Éternel dit à Moïse, tous les premiers versets de Nombre. Chaque premier chapitre. L'Éternel dit à Moïse, chapitre 1. Chapitre 2. L'Éternel dit à Moïse et Aaron. Chapitre 3. Chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Quelqu'un qui est exégétique va comprendre quelque chose maintenant. L'Éternel, chapitre 1, l'Éternel dit à Moïse. Chapitre 2, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Chapitre 4, l'Éternel dit à Moïse. Chapitre 5, l'Éternel dit à Moïse. Chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse. 36 chapitres, l'Éternel parle à Moïse. Une seule fois, la Bible dit au chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse. Il y a 2 problèmes dans ce passage. Quelqu'un dit 2 problèmes. Numéro 1, on ne cite jamais l'inférieur avant de citer le supérieur. Par ordre de préscience, Dieu commence d'abord à citer celui qui est plus grand avant de citer celui qui est plus petit. C'est pour ça que les 12 disciples de Jésus commencent toujours avec Simon et finissent avec Judas. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un dit amen. Mais là, Aaron est cité avant Moïse.
on veut parler de la postérité. Écoutez bien, je vous amène quelque part. Quand on cite, voici la postérité. Qui a la Bible là? Qui a ouvert le passage? Ah, pasteur, vous devez vérifier que ce que j'ai dit est dans la Bible. Nombre chapitre 3, verset 1. Qui a trouvé? Vas-y. Verset combien? 1. La désignation des Lévites pour le service. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse. Voici l'histoire. Voici la postérité. Voici la descendance. Voici leur histoire. Qui est cité en premier lieu? Qui est cité en deuxième lieu? Lisez les autres passages. Jamais Aaron ne sera signé en premier lieu. Deuxième choc dans ce passage. Non seulement il dit ça, mais il dit la postérité d'Aaron et de Moïse, et on ne cite aucun enfant de Moïse. Lisez les versets qui suivent. On ne cite que les 4 enfants d'Aaron. Regardez dans vos Bibles. On dit voici l'histoire, la postérité d'Aaron et de Moïse. Mais aucun enfant de Moïse n'est mentionné. Il n'y a que les enfants d'Aaron. Quand le voile est sur ta vie, même tes enfants entrent dans l'anonymat. Ils font les concours, ça ne marche pas. Ils font le cadre, ça ne marche pas. Alors que le Père c'est Dieu, alors que le Mère est servant de l'Éternel, qu'est-ce qui ne va pas? Le voile sur la vie. C'est pour ça que quand je vais prier tout à l'heure, pendant que le voile se déchire, tous tes enfants seront libérés aujourd'hui. Celui qui dit Amen fort reçoit la prophétie. Quelqu'un dit oh Dieu, déchire ce voile. Moïse, à cause du voile. Pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise? À cause du peuple. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ah! Le peuple avait mis le voile. Je comprends maintenant pourquoi il n'est pas entré dans la terre promise. Quand le peuple l'a voilé, il pouvait commettre n'importe quelle erreur. Quand tu es voilé, tu travailles pour les autres. Personne ne travaille pour toi. Moïse était voilé. Quand le peuple pêche, il met son salut en jeu. Mais quand lui il pêche, personne ne met son stylo en jeu. Personne ne met sa montre en jeu. Quand tu es voilé, tu aides les gens qui ont les problèmes. Et lorsqu'ils sortent de leurs problèmes, ils t'oublient et t'abandonnent. Les gens viennent dans ton église pauvre. Quand tu finis de prophétiser, de les aider, de les encourager, quand ils deviennent riches, ils changent d'église. Ce matin, j'enlève le voile sur ta vie. J'enlève le voile sur ta vie. Celui qui crie le plus long en main reçoit sa délivrance. Maintenant, 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 maintenant. Quelqu'un dit yes. Dit yes. Regarde quelqu'un et dit, qui a mis ce voile sur ta vie? Pose la question à une autre personne. Pose encore la question. Quand je venais ici là, Dieu m'a montré des gens qui travaillent mais n'avancent pas. Et il m'a montré les voiles noirs sur les ministères, sur les mariages, sur les vies. Le voile était sur le visage de Moïse. Le visage parlait d'identité. Les mains parlaient d'activité. Les pieds parlaient de disponibilité. Quand on voile ton visage, ça veut dire que tu ne vois plus. Tu ne connais plus qui est là pour te faire du bien et qui est là pour te faire du mal. Tu rejettes les gens qui doivent t'aider et tu commences à devenir l'ami des gens qui veulent te trahir. La malédiction est enlevée de ta vie. Celui qui dit Amen, je prophétise dans sa vie. La malédiction est enlevée de ta vie. Quand tu as le voile sur ton visage, quelqu'un dit hey! Dis hey! Quand
tu as le voile sur ton visage, on ne te reconnaît pas. On ne peut pas te reconnaître. J'ai dit, hein, ma soeur, comment on peut arriver chez toi? On te saute pour aller épouser ta dernière petite soeur. C'est quoi? Quelle est cette insolence-là? Ils ne savent pas que tu es né avant ta petite soeur. J'ai dit, hein, comment tu peux commencer les affaires? Tu échoues tellement que tu es obligé d'appeler ton neveu tonton. Dans ta propre famille, tu appelles ton enfant tonton, tata, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est devenu riche. Aujourd'hui, toute personne qu'on a insulté la dignité, je libère l'argent du ciel et je libère. Celui qui saute pour prendre reçoit le premier. Tu reçois, tu reçois. J'étais en train de prêcher dans mon église à Eléa. J'ai dit, celui qui saute pour recevoir reçoit 17 millions. Un jeune garçon de 18 ans s'est levé, il a sauté. Après les anciens, on dit, petit frère, tu fréquentes encore, pourquoi tu sautes comme ça? Il lui dit, parce que l'argent ne respecte pas l'âge. Une semaine après, le ministère des Finances appelle pour dire qu'il y a un rappel par rapport à son père qui avait été tué en service en fonction par un grumier et qu'on n'avait jamais fait les allocations et tous les trucs qu'il faut faire et qu'il a 17 millions qu'il doit venir retirer. Comme il est mineur, il lui faut quelqu'un pour l'aider à venir retirer. Et vous savez qui il a appelé? Camden. Moi, je suis majeur. Et je suis le plus proche parent de la... Je prophétise aujourd'hui. L'argent que tu as besoin pour commencer le ministère, cela est libéré. Cela est libéré. Cela est libéré. Cela est libéré. Quelqu'un dit yes. Yes. Yeah, yeah, yeah. Vous ne connaissez pas les cris de guerre ici? Ah! Ah! Yeah! Oh! Oh! Ce matin, par l'onction prophétique du général du pays, est-ce que vous savez que le troisième joueur le plus riche, c'est ton fils? Dans le monde. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo numéro 1. Lionel Messi numéro 2. Le plus riche, c'est ton fils. Et sur la liste mondiale, il est 7e. Et Yaya Touré est 15e. Ça veut dire que 2 fois plus derrière. Ce n'est pas parce qu'on a rapporté la canne qu'on est riche. C'est parce qu'un prophète a parlé sur ta vie que tu es riche. J'ai parlé sur la vie d'Eto. Maintenant, il est parmi les plus riches. La même bouche qui a parlé sur Eto, la même bouche parle sur ta vie. Aussi vrai que les sorciers ont dit que les enfants de ta mère ne réussiront pas. Aujourd'hui, je cogne ma tête sur la tête du général Makoso et je prophétise la prospérité attachée à ta vie. La bénédiction est attachée à ta vie. La gloire est attachée à ta vie. L'onction est attachée à ta vie. Celui qui dit Amen fort. Quelqu'un dit je saisis la prophétie. Je saisis la prophétie. Je saisis la prophétie. Je déclare, cette année, c'est ton année de richesse. Cette année, le voile de la prophétie est déchiré. Cette année, tu vas réussir dans tes affaires. Ton ministère va réussir. Ta gloire sera libérée. Ah! De la même manière que les sorciers voyagent la nuit pour aller bloquer les vies des gens, moi je voyage le jour
Arrêtez-les, 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 arrêtez-les. Je voyage le jour. Je voyage le jour. Et j'ai détruit la marmite sacrée. J'ai détruit les marmites sacrées sur lesquelles on a enterré ta vie. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Au nom de Jésus. Ton mariage réussira. Tes affaires réussiront. Ta destinée s'accomplira. Ton étoile brillera. Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Celui qui te touche par erreur meurt par correction. Je prophétise aujourd'hui. Tout ce que tu as eu dans tes rêves, de bien, ça arrive dans 21 jours. Ça arrive dans 21 jours. J'ouvre la Standard Chartered Bank. J'ouvre la BISEC. J'ouvre toutes les banques d'Abidjan. Je parle au FMI, à la Banque mondiale. À partir d'aujourd'hui, l'or de l'Éthiopie t'appartient. L'argent de la France t'appartient. Je libère cela dans ta vie. Je libère cela dans ta vie. Je libère cela dans ta vie. Tu seras consulté cette année. Tu seras élevé cette année. Tu voyageras cette année. Tu prospéreras cette année. Personne ne va t'arrêter. Tu es instoppable. Tu es instoppable. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es immaudissable. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile. Je vois 321 prophètes pendant les 3 mois qui viennent. Même si tu n'étais pas prophète avant, tout ce que tu vas dire pendant les 3 prochains mois, ça va arriver à l'instant où tu vas prendre. Si tu dis amen fort, j'arrive dans ta vie. Il est parmi nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Mais pendant que je rends ministère, si tu as les béquilles, jette les béquilles, tu marches. Je ne te demande pas. Si tu sors d'ici avec tes béquilles, tu sors d'ici avec ta maladie, c'est toi qui es responsable. Parce que ce soir, ce sera grave. J'ai besoin de 6 témoignages qui vont arriver tout à l'heure pour confirmer ce qui va se passer ce soir. Donc ne perds pas mon temps. Dans une telle atmosphère, la maladie ne peut pas résister. Ce que tu ne pouvais pas faire, commence à le faire. Je te dis, je te dis, je te dis, je te dis. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. La boule là vient de disparaître. La boule là vient de disparaître. Tes yeux viennent de s'ouvrir. Les pieds commencent à marcher. Tes pieds commencent à marcher. La gloire descend dans ta vie. L'honneur descend dans ta vie. Lève-toi. Commence à marcher. Lève-toi. Commence à marcher. Tu es libéré. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Oh my God. Il y a quelqu'un qui marche déjà. Il y a quelqu'un qui marche déjà. Amène la personne à exercer la foi. Marche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Commence à marcher. Commence à marcher. Aïe, 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 aïe. Le pied là se rallonge. Ta manière d'acclamer là un problème. Il y a 4 miracles. Il y a 4 miracles. Vérifie, 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 vérifie. La gloire est là. L'onction est là. La délivrance est là. Arrêtez-les, arrêtez-les. Oh! Shabababa. Badarababa. C'est ça, maman. Tu es lié. Est-ce qu'ils savent acclamer pour les... C'est en provoquant l'acclamation. Jésus fait des
sommes guéris. Il y a 4 miracles qui viennent d'avoir lieu maintenant. Yes. Avant que je ne clôture mon message. Il y a 4. Quelque chose vient de disparaître de ton corps. Des miracles viennent d'arriver. Il y a quelqu'un qui n'attendait pas de l'oreille. Ton oreille droite était bouchée. Ça vient de s'ouvrir. Ça vient de s'ouvrir. C'est une femme. Ton oreille droite. Et il y a un autre. Ton oreille gauche est ouverte également. Oh my God. Si tu acclames pour le miracle de quelqu'un, t'as pas varié. Exercer, je n'ai pas le temps. Je vois qu'il y a une femme ici là. Pendant que je suis en train de parler, quelque chose vient d'exploser dans ton bas-ventre. Quelque chose vient d'exploser. Tu as ressenti ça maintenant. Maintenant ça bouillonne à l'intérieur de toi. La main de Dieu, la main de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tu es libéré. Oh my God. Prophète, ton Dieu est vivant. Dis-moi. Prophète, cette femme, cette femme que voici, ne pouvait pas se redresser. Hey. Où est son truc? Voici ce qu'elle était obligée de porter. Regardez ce qu'elle était obligée de porter. Mais après ta prière, après ta prière, dis-moi. La voici. Hey. Elle est totalement, elle s'est redressée. Lève-toi, maman. Balance-moi les reins. Balance-moi les reins. Tourne-moi les reins. Basa-baka-ta-ta-ta. Repacha. Si tu n'acclames pas, tu as un problème avec. Quelqu'un dit victoire. Dis victoire. Bazakata. Chante-moi ça. Danse. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Il y a. C'est établi. Il avait quoi? Je vois. J'ai prié pour une femme blanche. Je lui dis de marcher. Elle dit je ne marche pas. Je lui dis marche. Elle dit je ne marche pas. Je ne peux pas. J'ai dit si tu pouvais, tu n'aurais pas besoin de ma prière. Tu as besoin de ma prière parce que tu ne peux pas. Maintenant, lève-toi et marche. Elle a dit hey, j'ai pris la chaise roulante. J'ai couru avec la chaise roulante. Je l'ai poussée. Boum. Au lieu de tomber, elle a mis la main sur le sol. Elle a commencé à marcher en se fâchant. Elle se fâchait en disant, elle dit que, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Elle ne savait pas qu'elle était en train de marcher déjà. Pendant que tu dis Amen, un miracle te surprend pendant que... Si ton Amen est plus fort, tu reçois avant ton voisin. Quelqu'un dit oui, mon général. Toi, mais l'enfant, s'il commençait, regarde comment il marche déjà. Toi, là, tu ne peux pas témoigner pour la gloire de Dieu. Écoutez-moi, asseyez-vous une minute avant que je ne clôture. Quelqu'un dit oui, mon général. Regarde, quelqu'un dit qui a voilé ton visage? La personne que tu viens de parler là est suspect. Change de personne, dit qui a voilé ton visage? Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que tout ce que Dieu a créé doit être dévoilé avant d'être utilisé? Quelqu'un n'a pas compris l'autre là. Vous avez la banane ici. Est-ce qu'on mange la banane sans la dévoiler? Il faut d'abord la déshabiller, la dévoiler avant de la consommer. Même la mangue doit être dévoilée. Tout fruit, pour le consommer, tu dois d'abord le dévoiler. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur du voile qui est important pour toi. Pendant que je prophétise, je dévoile ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je dévoile ta destinée au nom de Jésus. Tu es là où tu es parce que tu es encore voilé. Il faut. Quand je parle, mais c'était l'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament. N'est pas quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré. 2 Corinthiens 3, verset 15. Jusqu'à présent, le voile demeure. 2 Corinthiens 3, 15. Dit que jusqu'à présent, le voile demeure. Et quand ils lisent Moïse, le voile est sur leur cœur. Vous parlez de quoi? C'est toi qui dois poser une action pour déchirer le voile. Où sont mes huiles que j'ai commandées, mon général? Les huiles sont là.
Mais pour ce que je suis venu avec. Demain, c'est ça qu'on va utiliser pour dévoiler les visages des gens. Dieu m'a dit clairement. Il m'a donné 4 prescriptions que je vais vous donner demain. Avec lesquelles la gagou giga bagadungin. Si ta vie ne change pas, je déchire ma Bible. Un homme est allé aux États-Unis à 9 ans. Il s'appelle Mbi. 9 ans. Il est sorti ingénieur à l'âge de 32 ans. Pendant 10 ans, il cherche le travail, il ne voit pas. Aux États-Unis. Il est revenu au Cameroun, malheureux, misérable, abattu. Arrivé au Cameroun, il était choqué par la brutalité de la politesse et de l'indifférence des Africains. Vous savez, quand tu as vécu en Europe, aux États-Unis, quand tu reviens en Afrique, il te faut une certaine acculturation. La manière de conduire seulement, tu comprends qu'on est dans la jungle. Pendant qu'il commence à pleurer, on lui dit, il y a un homme ici, là, qui peut changer ta vie. Il vient me voir tout frais, avec la peau, comme si quelqu'un utilise seulement l'eau minérale pour se laver. Je lui ai dit, mon fils, tu es voilé. Apporte-moi 5 bouteilles d'huile. Je vais laver ta tête, tes mains et tes pieds. Et là où tu devrais être, dans 12 jours, tu te retrouves. Quand je prophétise, je donne la date. Parce que je ne suis pas des gens qui disent Dieu fera ça en son temps. Si Dieu voulait faire son temps, il ne m'aurait pas envoyé ici là. S'il m'a envoyé ici, c'est parce que c'est le temps pour qu'il le fasse maintenant. Ton amen là ressemble à Boko Haram. Quand j'ai versé l'huile sur son visage, j'entends Dieu me dire, dis-lui de prendre l'avion demain et de retourner aux États-Unis. Car j'ai déjà ouvert sa place. Je lui dis, prends l'avion, tu retournes. Il dit qu'il ne peut pas parce que j'ai dit, si tu rates de voyager demain, tu perds la chose. Demain, il prend le vol. Il arrive le surlendemain, il trouve directement comme on appelle dans la maison où il était. Allô, allô, oui, veuillez passer à 11h dans sa boîte répondeur. Le message dit, vous êtes attendu le même jour qu'il parlait. Donc, c'est arrivé hier. Vous êtes attendu à 11h à la Maison Blanche. Il a la Maison Blanche. Il prend un rendez-vous. À l'instant où je vous parle, il est le chargé de la sécurité sociale de toute la Maison Blanche. Chaque fois que Barack Obama voyage, partout où Barack Obama voyage, de peur qu'on ne puisse truquer les primes dans les primes de voyage, c'est lui qui s'assure qu'il y a la sécurité sociale depuis le chef du cabinet, tous les gens de la Maison Blanche. Chaque fois c'est lui, il va d'abord assurer tout le lycée. Il était ingénieur. Une parole prophétique venant d'un général de guerre a changé sa vie. Je prophétise. Quelle que soit la personne qui t'a bloqué, dans 14 jours, l'histoire de ta vie change à jamais. Ça change à jamais. Ça change à jamais. Ça change. Quand j'étais aux États-Unis, l'année passée, c'était dans sa home que j'étais en train de me déplacer. Qui a dit que tu es fini? Frère, ce n'est même pas seulement les choses de Dieu. Quand tu achètes télévision, avant de le brancher, tu dois dévoiler la télévision. Parce que la télévision vient dans un carton.
Yes. Le réfrigérateur vient dans un carton. Yes. La chaussure que tu as vient dans un carton. Yes. Les vrais habits, pas les abordés, pas les habits qu'on vend au marché. Les habits qu'on vend dans les vrais trucs là, ça vient dans un... Yes. Je prophétise aujourd'hui. Tout ce qui était emballé, je déballe ça maintenant. Je déballe ça dans ta vie maintenant. Si tu dis amen fort, tu reçois là. Excuse-moi, sois-toi. Est-ce que tu sais pourquoi tu es béni mais tu ne vois pas la bénédiction? Est-ce que tu sais pourquoi tous les prophètes te disent tu es grand? Oui, il y a la gloire sur toi. Oui, tous ceux qui viennent prophétiser sur toi voient les bonnes choses. Mais quand tu regardes, tu ne vois pas ça. C'est parce que Dieu t'a donné un carton emballé. On te voit marié alors que tu n'es pas marié. Parce que le mariage est encore emballé. C'est arrivé dans ta maison, mais tu ne peux pas l'utiliser parce que c'est encore emballé. Ta promotion est encore emballée. Aujourd'hui, je dépasse. Ton amen là, je dépasse là. Si tu cries le plus long amen, c'est déballé. C'est déballé. C'est déballé. C'est déballé. C'est déballé. C'est mon histoire. Ah! C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Encore, c'est mon histoire, c'est mon histoire. Tout le monde. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. Pasteur, c'est vente de l'Éternel. Qui a osé voiler ton ministère? Tu parles de paroles. Si je donne le micro à vous ici, vous allez même prêcher plus que moi. Je vous dis, les anglophones prêchent quoi que les francophones ne prêchent pas? Rien. On a vu. Rien. Oh, rien. Je vous dis, je respecte beaucoup certains hommes de Dieu. Mais quand tu écoutes Pasteur Lazarus, tu te demandes ce que le gars l'a dit pour adresser plus de centaines de milliers de personnes. Il va citer les versets bibliques. Tout le monde est d'abord voilé et habillé un genre là. Mais les gens courent dans le désert pour l'écouter. Tu écoutes Papa Adeboye de Redeem Church. Il va rester, il dit seulement, The Lord is telling me, le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui va bénir aujourd'hui. Amen. On dit, et c'est fini. Frère, tu écoutes Tipi Joshua. Ce que tu prêches à l'école de dimanche, c'est ce qu'il prêche à ses leaders là-bas. Mais les chefs d'État qui vont le rencontrer, j'ai posé à Dieu, c'est quoi le problème? Et Dieu m'a dit, le voile. Le voile. Ah! Certains d'entre vous, si on te met sur une bonne plateforme, les miracles qui vont avoir lieu là-bas. Mais pourquoi on ne te voit pas? Le voile. Aujourd'hui, je maudis ceux qui t'ont maudit. Je maudis ceux qui se sont oppressés. Je libère ton étoile. Je libère ta faveur. Tout est accompli. Par l'onction de Dieu.
Tout père spirituel, toute mère spirituelle qui par jalousie a maudit ta fille, j'enlève la malédiction au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Toute personne qui a frappé la main sur la poitrine pour dire que les enfants de ta mère ne réussiront pas, aujourd'hui, je frappe la main sur ma tête et je dis ton succès aura lieu ce mois. Ta délivrance aura lieu cette année. Dis amen fort et ça arrive dans ta vie. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli.